On disait IB cacao, IB cacao. Ils n'avaient pas compris que cette plante était possible chez nous au Burkina Faso. Aujourd'hui, vous voyez, on parle de notre frère là. C'est un entrepreneur vraiment qui donne le conseil à la jeunesse. Vraiment, que lui, il a fait son parcours vraiment. Si vous voyez, son parcours est vraiment riche. Aujourd'hui, il fait la pâtisserie chez un chef sur la pâtisserie de chocolat. Vraiment, il fait le chocolat burkinabé, il fait la dignité burkinabé. Vous savez que le matière première de Burkina Faso avant, on n'avait pas de matière première de Burkina Faso de chocolat avant. Mais on a commencé, lui-même il a commencé, beaucoup ont commencé 2-5 ans de cela, mais parce qu'on ne savait même pas, on nous dit, et puis nous on n'essaie pas. Quand on te dit aussi c'est toi, ça là, ça ne donne pas, nous aussi on n'essaie même pas pour voir si ça donne, si c'est vrai ou faux. C'est ça notre problème, notre mindset, le problème de notre mindset aujourd'hui. Nous, on est resté pauvres, on est resté en arrière jusqu'à aujourd'hui là. Dès que ce qu'on clique dans notre cerveau, dans notre conscience, nous on prend ça. On ne dit pas, on se pose pas de questions. Donc, toi qui me regardes dans cette vidéo, prends à te poser des questions. C'est très important. Tout ce qu'on te dit dans le monde, dans la vie aujourd'hui, il faut réfléchir à ça. Il faut penser à ça. Et puis pose-toi des questions. Mais ce que l'homme là, il m'a dit là, est-ce que c'est vrai? Attends, moi aussi, je vais essayer de voir si c'est vrai ou faux. C'est très important. Si nos parents, nos grands-parents, ils n'avaient cette question, sans se poser des questions. Ah, au Burkina, c'est un pays pauvre, ça n'y a rien. Ça, le cacao ne donne pas, café ne donne pas, banane ne donne pas parce qu'il ne plaît pas, parce que c'est comme ça, c'est ceci. On n'a même pas essayé, on n'essaye même pas aussi. Parce qu'on nous a dit que c'est comme ça. Même à l'école, c'est ce que nous a claqué dans notre cerveau. C'est ce qui joue avec nous aujourd'hui, qui continue à jouer avec certains gens aujourd'hui. Et puis les choses sont difficiles là. Parce que comme ils ont griffé dans leur tête, ça donne pas, c'est toujours ça. Maintenant, ce qu'on va dire aujourd'hui, vraiment, notre frère là, il a fait vraiment son parcours très chaleureux. Aujourd'hui, vraiment, vous voyez que il donne des conseils aujourd'hui. Il a marqué l'histoire. Il a gagné le prix même à Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il est retourné, il a investi tout doucement. Quand il donne ce que lui, il a vécu aujourd'hui, vraiment, nous tous, on sait que toute personne qui a la réussite aujourd'hui, qui a le succès, aujourd'hui, il a l'histoire derrière lui. Donc, comprenez que la jeunesse aujourd'hui, il veut sap-sap. Il veut tout en sap-sap. Quand il te voit aujourd'hui, toi, tu roules avec ta voiture, tu as ta maison, tu as ta famille. Vraiment, tu as tout ce qu'il faut pour mieux vivre. Donc, lui qui vient de commencer à 20 ans, 21 ans, dès qu'il te voit comme ça, lui-même, il veut dans 2 ans seulement que lui devient comme toi. Vous voyez? Et toi, imagine, toi, tu as construit ça dans 20 ans. Tu as commencé à te battre jusqu'à 20 ans, 25 ans, arriver de cela. Mais lui, il n'a pas d'abord commencé à se battre. Lui, il veut devenir comme toi. Donc, c'est ce qu'il fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué avec nos jeunes aujourd'hui. Vraiment, souvent, quand je les vois, c'est difficile souvent à les donner certaines jeunesses, même au conseil, s'il n'est pas venu ou bien c'est pas, disons, une formation générale comme ça, et puis il vient. Si tu donnes un conseil individuel à certains gens, et dis, ah, man, parce que toi, ça va, toi, ça va, parce qu'à cause de ça, toi, tu parles comme ça. Comme toi, tu es riche ou bien tu as l'argent, c'est à cause de ça, tu parles facilement. Mais comment toi, tu as fait pourquoi pour avoir l'argent? Il ne passe même pas, mais pourquoi? Si lui, aujourd'hui, il a l'argent, il me donne des conseils. Et puis, je n'écoute pas son conseil pour faire son parcours parce que lui, il regarde le parcours que tu as fait jusqu'à tu es arrivé aujourd'hui là. Lui, il ne veut pas faire ça. Lui, il veut demain matin, dans 2 mois, 3 mois, que lui, il a une voiture, qu'il a une maison, qu'il a tout comme pour toi là. Vous voyez comment c'est malheureux. Ok, il oublie même que lui-même d'abord, que son papa, nous, on l'a mis au monde là. Son papa a dragué sa maman tout doucement. Et sa maman a fait petit malin jusqu'à il a accepté. Il a mis des bâtons en rouge son papa jusqu'à il a checké son papa, voir si son papa même, il peut lui nourrir, il peut lui donner l'argent à manger. Vous comprenez, les gens ne comprennent pas même ça là. Que si son papa, est-ce qu'il a donné l'argent à manger? Est-ce que lui, son papa, quand lui va marier cet homme-là, il va pouvoir me satisfaire dans mes besoins? Ils ont checké ça jusqu'à avant de marier ton papa.
Maintenant, avant même, jusqu'à toi, tu mis ton grossesse. Ta maman t'attend, t'attendait jusqu'à caresser, jusqu'à 9 mois, tu as accouché. Et avant d'accouchement, toi, bébé, avant de commencer à marcher, jusqu'à tout doucement, on t'a élevé jusqu'à devenir grand. Ça fait combien de temps? C'est des années avant que toi, tu es devenu l'homme. Maintenant, tu veux dire aujourd'hui, tu veux devenir, ça veut dire que tu vas avoir la richesse, tout le sang. Donc, ça pousse aussi les jeunesses à faire certaines choses qu'on ne doit pas faire, à prendre des règles de vie. Maintenant, c'est ce qui fait que certaines jeunes meurent vite. Toi, tu les demandes, mais il était là, oui, c'est qu'est-ce qui se passe? Et il est parti. Parce que lui, il veut des choses sap. À tout coup, il faut que lui, il devienne comme toi. Mais ça ne le fait pas. Donc, ce que je voulais dire ici avec notre frère là, la photo vous voyez. Donc, il va vous donner des conseils, il va vous donner vraiment ce qu'il donne ici, le parcours qu'il a fait jusqu'au Sénégal, tout, vraiment, vous comprenez, jusqu'à arriver de cela aujourd'hui. Alors, j'ai fréquenté dans une école qui était dirigée par des pères blancs. Et à chaque 17h, quand on sortait de l'école, ils avaient un gros chien qu'on appelait en Gouroussi Bani Pia. Ça veut dire ne me provoque pas. Et c'est ce moment-là que nous aussi on choisissait pour provoquer le chien. Et pour nous calmer, les pères blancs nous lançaient des bonbons. Quand tu prends ton bonbon, tu rentres chez toi. Alors, le jour, ils ont lancé un bonbon et j'ai été le premier à prendre. Moi, je me suis barré tout de suite. Mais le temps que je vais arriver à la maison, j'ai constaté que le bonbon avait fondu. Et quand je l'ai goûté, en toute sincérité, je n'avais jamais mangé de pareille chose. Jamais de la vie. Et de 1979, ce n'est qu'en 1990 que j'ai su que j'avais mangé du chocolat. Vous voyez le temps que ça a mis. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis mis à la recherche de savoir comment c'est fait. Alors, après la troisième, le vieux dit, tu continues la seconde, je dis non, c'est fini. Pour moi, les études, on arrête. J'ai atterri à l'université, pas comme étudiant, mais à la plonge. Parce qu'il me fallait du travail pour pouvoir vivre. J'arrive aux rues, je lave les assiettes. 2 mois après, je dis oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je prends le chemin de l'aventure. Après le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Ghana, le Togo, le Maroc, l'Espagne. On traverse le détroit de Gibraltar, on se retrouve de l'autre côté. Le même jour, on nous renvoie au Sénégal. J'arrive au Sénégal et c'est là où tout va commencer. J'apprends le métier comme il faut, bien stable. Et puis, à un certain moment, franchement, c'est une période de ma vie où j'ai gagné beaucoup d'argent à l'âge de 18 ans. Je pouvais vendre mes pâtisseries comme ça et me retrouver avec 2 millions en poche dans ma chambre. Mais il n'y avait rien dans la tête, c'est reprendre encore le chemin de l'aventure. J'ai gagné vraiment beaucoup d'argent au Sénégal. Et quand les copains m'appelaient, André, tu es où? Je suis ici, alors viens, nous sommes en boîte. J'arrive avec la recette presque 500 000, c'est fini. Rapidement, je me retrouve avec quoi? J'avais 7 employés, les salaires ne sont pas payés, les factures d'électricité tombent, les factures du du téléphone tombent, les impôts sont là, et puis un bon matin, alors, un huissier qui arrive qui saisit tout. Et la justice qui est là, parce qu'il y avait des dettes, et au moment où la police venait pour arrêter, j'ai juste pris une paire de chaussures avec un sachet en main et je suis rentré au Burkina Faso. Les mains vides. Et pour ne pas dire aux gens que je suis là, je suis allé dans les non-lotis prendre une maison que je payais à 3 000 francs le mois.
quand on fermait la porte, c'était impossible parce que j'étais plus grand que la maison. Et vous imaginez de Tatenga, je partais travailler à la baguette du Faso. Et c'est de là qu'un jour, il y a une équipe de la Coupe d'Afrique du chocolat qui est venue visiter le pays. Et ils avaient besoin d'un chocolatier pour la compétition au niveau national. Et quand ils ont vu ce que je faisais, ils m'ont tout de suite proposé. J'ai dit d'accord. On m'a donné un mois pour me préparer. Et le jour où je partais pour la compétition en Côte d'Ivoire, c'était la première fois que je prenais l'avion. Donc vous imaginez les couteaux, les chalumeaux à gaz, tout ça c'était dans mon sac. Et arrivé à l'aéroport, on dit non, ça ne rentre pas, tu laisses ici. Donc j'arrive en Côte d'Ivoire les mains vides. Il y avait le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana, vraiment des pays extraordinaires. La compétition commence. D'abord, moi, j'arrive en retard. Et quand je suis arrivé dans la salle, tout le monde disait, celui-là, c'est mieux de le laisser parce que ça ne sert à rien. D'abord, il vient en retard et voilà, ce n'est pas la peine. Il y a d'autres qui disent non. En fait, comme il est venu pour la compétition, nous, on connaît son sort, laissez-le s'amuser, c'est tout. Effectivement, ils m'ont laissé pour m'amuser. Et dans nos critères, il devrait y avoir une coupure d'électricité pour voir comment on allait se comporter. Comment les gens allaient travailler le chocolat sans l'électricité. Effectivement, moi, quand je me préparais, j'ai vu au 1er siècle comment ils ont préparé le chocolat. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de climatiseur. Alors, du coup, j'ai mis cette technique-là en marche. Tous les autres candidats étaient là, ils regardaient. Au bout de 30 minutes, ma pièce est sortie parce que c'était une pièce artistique. Et moi, j'ai fini mon travail en 2 heures de temps. Et c'est quand j'ai fini de compétir que l'électricité est venue et c'est en ce moment que les autres ont commencé. À 18 h, on dit, bon, ok, c'est fini. On va proclamer les résultats. Et c'est ce jour que j'ai été sacré champion d'Afrique du chocolat. Et ça, c'est en 2016. Je rentre au Burkina Faso et je me dis, c'est vrai, tu es venu avec un tel prix, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, encore le chemin de l'aventure. Mais cette fois-ci, je vais voyager dans la légalité. Et là même poursuivre une formation de comment fabriquer le chocolat depuis la fève, la graine, jusqu'au produit fini. Et je me retrouve à Genève, je finis ma formation et je rentre au Burkina Faso. Et j'arrive, tout est prêt, il faut commencer une entreprise. J'avais en tout et pour tout 2 400 000 comme argent. Et je vois un magasin, je le loue. La location était à 2 400 000. Donc, ça veut dire que je n'avais plus rien. Et la veille de l'ouverture, je me suis retrouvé un boulanger ou un pâtissier qui se retrouve sans farine. C'est-à-dire que l'argent est fini, il n'y avait plus rien pour s'acheter la farine. Et c'est là que j'appelle une maison de farine ici. Et je leur dis, écoutez, demain, moi, j'ouvre ma boutique. Si vous voulez, vous pouvez venir exposer les farines pour dire que voilà ce que voilà, j'utilise. Et eux, ils disent... Et eux, ils me disent, chef, en quoi on peut vous aider? Je dis, il y a la sonorisation, il y a les bâches, parce que je ne veux pas aller tout droit au but. Il y a la sonorisation. On dit, non, 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 tout ça laisse tomber. Bon, non, on t'offre une tonne de farine. Mon problème est réglé puisque je n'avais pas de farine. Et ce jour-là, je démarre les travaux, tout et tout.
J'ouvre la boutique le lendemain. Notre jour 1, le chiffre d'affaires était de 675 000. Le jour 2, nous étions à 550 000. Et c'est comme ça que l'entreprise est partie.